Avez-vous déjà croisé ces personnes qui semblent incarner la bonté à l'état pur? Celles qui sont toujours là pour écouter, qui disent toujours oui, qui offrent leur aide même lorsqu'elles n'ont plus rien à donner. Elles sourient sans relâche. Elles s'assurent que tout le monde autour d'elles se sente bien. Pourtant, si vous regardez un peu plus attentivement, vous verrez autre chose derrière ce visage aimable. Vous verrez une lassitude dans le regard, une fatigue profonde qui trahit une histoire plus complexe que celle d'une simple gentillesse. On imagine souvent la bienveillance comme quelque chose de simple et de lumineux. On l'enseigne aux enfants comme une vertu essentielle, on la célèbre chez les leaders, et on la prend comme une mesure de notre humanité. Pourtant, comme toute qualité humaine, la gentillesse a une face cachée. Et lorsqu'on ignore cette ombre, lorsqu'on refuse de la regarder en face, ce qui était censé nous élever peut commencer à nous consumer de l'intérieur. Souvent, tout commence tôt. Un enfant découvre que s'il est gentil, s'il s'efface un peu pour ne pas déranger, il reçoit de l'amour, de l'attention ou des compliments. Alors il répète ce comportement encore et encore, jusqu'à ce que la gentillesse devienne pour lui un réflexe de survie. À force, il ne sait plus vraiment où s'arrêtent ses besoins et où commencent ceux des autres. Il devient celui ou celle sur qui on peut toujours compter, le soutien infaillible, l'ami ou la collègue qui ne dit jamais non. Mais lorsque la gentillesse n'est plus un choix, mais une obligation, lorsqu'elle naît d'une peur d'être rejetée ou d'un besoin désespéré d'être appréciée, elle cesse d'être authentique. Elle devient un masque. Et les masques, à force d'être portés, finissent par étouffer la personne qui se cache dessous. Derrière chaque sourire forcé peut se cacher un soupir de lassitude, derrière chaque sacrifice une colère silencieuse. Pourtant, ceux qui donnent ainsi ont souvent intériorisé une règle implicite. Leurs besoins n'ont pas d'importance. Ce phénomène porte un nom en psychologie, la fatigue de compassion. Il décrit ce qui se produit lorsque l'on donne sans cesse de l'attention, de l'énergie et de l'empathie, au point de s'épuiser soi-même. On l'observe chez les soignants, les enseignants, les parents, mais aussi chez tous ceux qui se définissent avant tout comme gentils. Les études sont claires. Les personnes qui sacrifient constamment leurs besoins pour ceux des autres sont plus exposées à l'anxiété, à la dépression et même à des problèmes physiques. À force de vouloir faire le bien, elles finissent par s'effacer complètement. Il y a pire encore. Lorsque la gentillesse devient un rôle, les autres s'y habituent. Ils cessent de demander votre avis, persuadés que vous vous adapterez toujours. Vos sentiments deviennent secondaires, vos besoins invisibles. Et plus vous êtes gentil, plus vous devenez transparent. Cette invisibilité n'est pas de la paix intérieure. C'est une solitude masquée par la politesse. Pourtant, la solution n'est pas de renoncer à la gentillesse. Elle est précieuse, nécessaire. Mais il y a une différence immense entre une gentillesse qui jaillit d'un cœur comblé et une gentillesse qui cherche désespérément à combler un vide. L'une nourrit, l'autre épuise. L'une naît de l'amour, l'autre de la peur. La science le confirme. Dire non quand on veut dire non protège notre santé mentale. L'altruisme augmente le bien-être, mais seulement lorsqu'il est volontaire et sincère. Lorsqu'il est dicté par la peur de décevoir ou par la culpabilité, il produit l'effet inverse. Il accroît le stress et mine le bonheur. Et quand nos propres besoins sont réprimés trop longtemps, ils ne disparaissent pas. Ils s'accumulent, fermentent et finissent par exploser. Cela peut se manifester par des remarques blessantes, de la rancune silencieuse ou des colères soudaines. Car chaque fois que nous disons oui en voulant dire non, chaque fois que nous faisons taire nos émotions pour ne pas déranger, nous ne faisons pas preuve de gentillesse. Nous nous abandonnons. Cette dynamique prend racine dans notre culture. Dès l'enfance, on nous apprend que plaire est plus sûr qu'être authentique, que l'amour se mérite par le don et non par l'existence. Ceux qui ont grandi dans des environnements où l'affection était conditionnelle deviennent souvent des adultes qui confondent faire plaisir et faire preuve de bonté. Mais la vraie gentillesse ne doit jamais coûter notre santé mentale, notre énergie ou notre joie. Elle doit nous inclure. Si ce n'est pas le cas, ce n'est plus de la bonté, c'est de la performance. Et toute performance finit par s'effondrer. Il suffit de penser à la métaphore du masque à oxygène dans un avion, on vous dit de mettre le vôtre avant d'aider les autres. Cela peut sembler égoïste, mais c'est logique. Si vous perdez connaissance, vous ne pourrez sauver personne. Il en va de même pour la gentillesse. Sans soin de soi, sans repos, sans attention à vos besoins, votre capacité à aider les autres
s'érode inexorablement. C'est là qu'interviennent les limites. Beaucoup les redoutent, car elles ressemblent à de l'égoïsme. En réalité, elles sont l'expression la plus pure de l'honnêteté. Dire « voici ce que je peux donner et voici ce que je ne peux pas » n'est pas un manque d'amour, c'est une déclaration de respect pour soi-même et pour l'autre. Les relations fondées sur des limites claires sont plus équilibrées, plus profondes, plus durables. Elles reposent sur le choix, pas sur la contrainte. Cela ne veut pas dire que poser des limites est facile. Certaines personnes n'aimeront pas votre changement. Elles vous accuseront de ne plus être aussi gentil qu'avant. Mais c'est une étape nécessaire, car les relations qui reposent uniquement sur votre sacrifice n'ont jamais été équilibrées. Les psychologues parlent aussi d'altruisme pathologique. Lorsque le désir d'aider finit par nuire à soi-même ou à l'autre, à force de tout faire pour les autres, on les empêche parfois de grandir. Et l'on s'épuise. C'est pourquoi il est vital de transformer notre vision de la gentillesse. Elle ne doit pas être une fuite, un déguisement ou une stratégie pour être aimée. Elle doit être un choix conscient, ancré dans le respect de soi. Cela implique d'apprendre à faire une pause avant de répondre, à écouter nos propres besoins, à dire non avec douceur mais fermeté. Cela implique aussi de redéfinir notre valeur. Elle ne dépend pas de ce que nous donnons. Elle est inhérente à notre existence. Et puis, il faut cultiver notre propre jardin, nourrir nos passions, nos relations, notre créativité. Laisser la colère et la tristesse nous parler plutôt que de les étouffer. Ce sont des signaux, pas des ennemis. Car plus nous nous traitons nous-mêmes avec compassion, plus notre bonté envers les autres devient puissante, elle cesse d'être un fardeau, elle devient une source d'inspiration, elle ne nous vide plus, elle nous remplit. En fin de compte, le côté sombre de la gentillesse ne nous demande pas d'y renoncer, mais de la réinventer. De passer de la peur à la liberté, de la survie à l'amour. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous dira que vous êtes si gentil, demandez-vous, cette gentillesse vient-elle d'un cœur épuisé ou d'un cœur comblé? Est-elle un masque ou le reflet de votre vérité? La réponse à cette question en dira plus sur vous que n'importe quel compliment. Car la véritable bonté n'efface pas qui nous sommes, elle nous révèle. Elle ne nous épuise pas, elle nous élève. Elle ne nous rend pas invisibles, elle nous rend vivants. Et c'est de cette gentillesse-là dont le monde a désespérément besoin.